Bonjour, alors moi c'est Audrey, bienvenue sur notre chaîne Confiné en lui. Cette chaîne a été créée dans le but de vous partager ce que nous avons vécu à travers l'étude du livre Luc durant les 2 mois de confinement passés. Et oui, malgré le fait que nos églises ont été fermées, nous avons continué à persévérer et pour maintenir notre intimité avec Dieu à travers la parole. Alors je vais vous raconter mon témoignage, qu'est-ce que j'ai vécu, comment j'ai ressenti cela et quelles ont été mes luttes pour ces études. En ce moment je vis des choses assez difficiles et lorsque je suis triste, j'ai tout simplement envie de ne rien faire. Ça a été un vrai supplice pour moi de maîtriser cette peine tout en étudiant les études. Mais par la grâce de Dieu, j'ai combattu et j'y suis arrivée. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que même lorsque je versais des larmes douloureuses, juste après avoir fini l'étude, je me sentais mieux. Je vous incite vivement à le faire pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la parole. C'est le moment, nous vivons les derniers temps de la Bible, alors c'est le moment d'être radical, il ne faut plus hésiter. Sincèrement, ça édifie, ça soulage comme ça l'a fait pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner et à partager au maximum autour de vous. D'accord. Bonjour, je vais partager avec vous mon étude de Luc 1. Alors, ça sera le verset 24 et 25 du chapitre 1. Après cela, sa femme Élisabeth devient enceinte et pendant 5 mois, elle se cache dans sa maison. Elle se dit, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi. Il a enlevé ma honte. La parole Réma qui résonne dans mon cœur et le fait qu'il dit, mais maintenant le Seigneur s'est occupé de moi, il a enlevé ma honte. Parce que oui, actuellement, j'ai conçu un enfant hors mariage et en étant chrétienne, connaissant la loi de Dieu qui favorise la conception des enfants dans le lien du mariage, un sentiment de honte m'envahit du fait que j'ai conçu un enfant hors mariage. Et ce sentiment de honte m'a poussée à cacher cet enfant durant une grande partie de ma grossesse. À chaque fois que je sortais, partout où j'allais, en fait, j'avais un drap, un châle sur moi. Et j'aimais pas le regard des autres. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Alors toi qui vis la même situation que moi, ne t'en fais pas. Dieu fait grâce. Il aime ses enfants. Et même si cet enfant a été conçu hors mariage, il y a une autre parole Réma qui a résonné dans mon cœur. C'est dans le verset 14 de Luc. Qui dit, alors tu seras rempli de bonheur et de joie quand ton fils naîtra. Beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Le message qu'il veut me faire passer à travers ça, c'est que cet enfant sera pour moi un sujet de joie. Ça sera ma joie. Et malgré le regard des autres, le jugement des autres, c'est facile pour eux de juger parce qu'ils ne vivent pas forcément ce que l'on vit. Mais Dieu, lui, il nous libère de tout ça, il nous libère de la honte. Alors, l'application de ces paroles dans ma vie, c'est le fait de garder, de préserver les promesses que Dieu me fait à travers le fait qu'il me dit que cet enfant sera une joie pour moi. Je dois garder ça et ne pas laisser le jugement des autres, le regard des autres m'intimider. Je dois plus me concentrer sur ce que Dieu y pense de moi. Même ce que je pense de moi n'est pas important face à ce que Dieu pense et dit de moi. Je dois aussi
continuer à ne plus me cacher, parce que je me cache de moins en moins. J'assume, j'ai fait une erreur, oui j'assume, mais la vie continue. Alors je vais clôturer par une prière. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ces paroles que tu as mises dans mon cœur. Merci Seigneur parce que tu ne permets pas le jugement des autres, ce que pensent les autres de moi ou moi-même ce que je pense de moi, me rabaisser, me mettre plus bas que terre. Au contraire, tu m'élèves, tu enlèves ce sentiment de honte qu'il y avait dans mon cœur. Merci pour ta miséricorde face au jugement. Amen, Seigneur. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous incite vivement à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce j'aime si ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour l'étude de Luc 2.